BX1 +, toujours plus d'actu. Je suis Catherine François, sculpteur. Je travaille le bronze depuis 25 ans. J'ai eu plusieurs phases d'expression. D'abord, j'étais plutôt figurative et je suis plutôt dans la catégorie des sculpteurs abstraits aujourd'hui. Mon processus est le suivant, c'est que souvent je suis dans la nature et je ressens une émotion. J'ai besoin de l'exprimer. Donc je la dessine, je fais plein de dessins et en quelque sorte je crois que je la synthétise. Il y a des lignes qui deviennent directrices et ça devient une espèce de résumé, je crois, avec la sculpture. Donc je prends des bâtons, je monte les bâtons, je mets de la cire et puis il en sort une forme en cire. Ensuite je vais à la fonderie avec cette forme, on la moule et on la coule en bronze. Alors, je reviens à la fonderie quand elle est coulée. Et je la cisèle, je lui donne le rendu que j'aime souvent sensuel. J'aime qu'on touche les pièces. Je trouve que ça fait... La sculpture, c'est ça, c'est de pouvoir toucher. Alors, je suis toujours morte de rire quand on va dans un musée et qu'on dit pas toucher. Pour moi, c'est une aberration. D'ailleurs, je touche toujours. Et après le ciselage, voilà, la pièce est là. Si c'est bien, on fait un moule définitif. Et après, de ce moule matriciel sortira 8 tirages. Voilà. Voilà, on vient de faire connaissance avec Catherine François, en tout cas pour ceux qui ne la connaissent pas, Catherine François, qui est à l'honneur d'un livre, une rétrospective de 30 ans de carrière, de 30 ans de sculpture. 30 ans, c'est le moment du bilan. Catherine François? Parfois, il faut faire des bilans. C'est un peu comme vider une maison, enfin vider une cave, ça fait de l'espace et ça en fait beaucoup de vent. Et puis, on tire des leçons de ce qu'on étudie dans notre passé. Et on peut mieux construire son futur en faisant des bilans. Ouais. Et surtout, le livre en lui-même est une œuvre entière avec des petites œuvres dedans, mais je le considère comme une œuvre aussi. Ah, alors il y a beaucoup de photos évidemment. Il y a une introduction qui est signée Guy Duplat, si je me trompe pas. Oui. Il y a quelques textes aussi. Il y a aussi l'explication de votre démarche. Est-ce que je me trompe si je dis Catherine François, elle est sculpteur ou sculptrice, mais elle se considère comme quelque part une messagère ou une prolongation de l'œuvre de la nature? Oh, ce serait prétentieux de dire que je suis une prolongation de l'œuvre de la nature. Ouais. Mais c'est ça qui vous inspire quand même. Hein. Il y a beaucoup de formes qui sont inspirées de ce que vous pouvez observer autour de vous. Comment dire, un instrument, en essayant de le dire en toute humilité. C'est-à-dire que parfois, j'ai des émotions dans la nature. Je me retrouve dans l'atelier, j'ai des émotions personnelles. Et il y a une force qui vient en moi quand j'observe un détail dans la nature, parce que c'est tellement énorme, ça me dit tellement, et c'est comme si cette force me poussait à exprimer quelque chose. Et donc je suis dans l'atelier avec tout qui est installé, je provoque une œuvre en quelque sorte. Elle sort de mes mains. Ouais. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus rien. Ça veut dire qu'il n'y a pas de conceptualisation préalable lorsque vous commencez le travail? C'est plutôt, je dirais, une énergie. Une énergie... c'est pour ça que je suis souvent entre l'abstraction et la figuration. C'est plutôt une force que je veux dire. Donc j'utilise des outils. Dans l'atelier, je fais des mises en scène pour que ces forces se révèlent. Mais c'est souvent des accidents qui provoquent ça. C'est souvent... Oui, c'est dur à expliquer. C'est une espèce d'alchimie, c'est une magie. Alors, vous avez eu quand même de l'intérêt pour le corps humain. Là, on voit des études. Il y a plusieurs de vos sculptures qui sont des références au corps humain. La plus célèbre, sans doute, de vos sculptures, c'est celle qu'on voit derrière moi. Elle est sur la plage, enfin sur la jetée à Knock. Oui. Et puis, on a le sentiment que plus les années passent, moins le corps humain vous intéresse et plus les formes directement tirées de la nature... un arbre, une feuille, une forme de fleur, quelque chose qui pourrait être sculpté par le vent, ça vous intéresse de plus en plus? Oui, parce que c'est en fait la nature, elle sculpte tout et on s'inspire d'elle depuis toujours. Le biomimétisme, le biomorphisme, pardon, ce sont des choses...
les baleines ont des nageoires et on s'est inspiré des nageoires pour faire les palmes des éoliennes. Tout comme le métro japonais, ils se sont inspirés du martin pêcheur pour étudier la pénétration dans l'eau. Donc oui, moi je ne fais que singer la nature, si vous voulez le dire, et je suis devenue abstraite pour répondre à votre question. Après avoir étudié le corps humain, j'ai un peu chassé mes démons humains, personnels. Mais ils reviennent, parce que sur la fin, en tout cas sur les dernières années, vous vous intéressez aussi à la question des déchets. Vous réintégrez donc ces déchets qui sont des créations humaines dans vos sculptures. Tout à fait. En fait, c'est assez incroyable, mais je marchais sur la plage et j'ai eu toutes sortes de signes, mais tellement évident. Vous le voyez d'ailleurs au début du livre, il y a un arbre qui monte la mer, puis plus loin il y avait un gant qui montrait la mer et tout. Et je me nourris toujours dans la nature. Et ce jour-là était particulier parce qu'à partir de là, je me suis dit bon, maintenant ça suffit. Ces petites formes toutes belles et tout, c'est trash aujourd'hui ce qui se passe. Il faut réagir. Et ça, c'est un exemple, par exemple, qu'on peut tirer de ce livre particulièrement éloquent de ce dont on parle. On va voir quelques-unes des images, des photographies qui sont tirées de ce livre. C'est paru aux éditions Prisme Édition. Je reviens quand même sur l'idée de ce livre, c'est de laisser une trace, parce que, allez, on a vu parfois, vous avez exposé, par exemple, dans les jardins du musée Van Buren, par exemple, pour les Bruxelles. Je précise que votre atelier, il est à Rode-Saint-Genès, donc c'est tout près de Bruxelles. On laisse une trace dans l'espace public quand on est un sculpteur. Un livre, c'est quoi? C'est permettre à chacun de s'approprier et c'est laisser une trace pour l'histoire? C'est, comme je vous le dis, une œuvre globale qui comprend tout, un peu comme les poupées russes. Pour moi, c'est une autre œuvre qui vient. C'est un bilan et c'est pour enfoncer le clou et surtout pour mettre une ligne rouge sur tout mon travail qui est d'une cohérence totale, qui est toujours la même si je scie entre figuration, abstraction. L'artiste a le droit d'être libre et son intégrité, c'est de le rester. Et donc ce livre, il montre l'ensemble, le tout, avec une grande logique, je pense. Ouais. Si je vous dis qu'il y a de la douceur dans vos sculptures, vous êtes d'accord? Ah, ça me fait tellement plaisir. Oui, parce que j'aime qu'on les caresse et puis elles doivent être apaisantes. Une sculpture, quelque part, bon, ça doit être apaisant. Même la tête que vous venez de montrer avec vous pouvez la caresser et tout. J'essaie de le dire avec beaucoup d'humour, même si aujourd'hui elles sont à chaque fois patinées, vos sculptures. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait le passage, quelque part, le passage du temps en accéléré. Vous voulez faire ça? Oui, un peu, parce que j'adore ciseler, donc je mets un disque jusqu'à 250 et avec ma machine, je cisèle et je touche. Je touche les pièces. Pour moi, elles doivent être sensuelles. Ça veut dire que vous êtes très loin, par exemple, d'un Giacometti. Giacometti, c'est vrai que j'ai jamais vraiment osé les toucher. Mais on imagine que c'est rugueux, qu'il y a des aspérités. Ces personnages sont un petit peu décharnés. Il y a un côté inquiétant qu'on ne retrouve pas chez vous, par exemple. C'est très différent. Ah, mais ça me fait plaisir. Je veux pas inquiéter, parce que la peur, c'est le pire ennemi de l'homme. Mais par contre, toucher quelque chose qui contient un message. Le toucher est trop absent en Occident, et il est très présent en Orient, pardon. Et la caresse, c'est quelque chose, le massage et tout ça, c'est quelque chose d'important. Donc le toucher est essentiel pour moi dans l'essence. On a vu dans la petite vidéo d'introduction qui a été tournée et diffusée, vous expliquiez que vous faisiez 8 tirages, entre guillemets. Enfin, il y avait 8, il y a un moulage, et puis il y a 8 sculptures. Pourquoi ce chiffre 8? Mais parce que sinon, on tombe dans la reproduction. Et le système de TVA, par exemple, est différent. C'est une œuvre d'art et elle doit être limitée. C'est la règle pour ceux qui font des bronzes. Voilà. Les matières que vous utilisez, toujours le bronze, ou ça peut être plus compliqué que ça? Ça va dans tous les sens. La terre, le bronze, le plastique, la fibre de verre, énormément de choses. Et la matière avec laquelle... Et le bois, j'adorerais faire du bois aujourd'hui. La matière avec laquelle vous avez le plus de plaisir aujourd'hui? La cire et puis le bronze. La cire et le bronze. Les prochaines sculptures que vous allez faire, Catherine François, vous savez déjà à quoi elles vont ressembler? Ah oui. Je ne veux pas dire, sinon je claque la bulle dans laquelle je suis. Le fait de le dire, c'est déjà dire une énergie, et je préfère qu'elle soit entière quand je me mets devant mon travail. Vous dites une bulle, ça veut dire que quand vous travaillez, c'est un espace hors du temps et hors du monde? Hors du temps. Hors du monde aussi? Hors du temps. J'ai une anecdote. Mercredi, je devais aller chercher mes enfants midi, généralement. Et j'ai régulièrement, le directeur de l'école me disait, venez vite chercher vos enfants, il est 2h de l'après-midi. Oui, vous avez laissé passer l'heure. Ça arrive à plein de parents, je vous rassure. Le temps n'existe pas. Vous êtes dans une espèce de magie comme ça. Je souhaite à tout le monde de connaître ça dans le travail, quoi que les gens fassent, parce que c'est du pur bonheur. Il n'y a plus de temps.
Voilà, donc Je crois que tout le monde a déjà connu ça. Voilà, il y a plein de styles différents dans les sculptures de Catherine François. Je montre un autre style de choses complètement différentes. Et pourtant, il y a effectivement une cohérence d'ensemble dans ces 30 années de sculpture. Il y a ce livre, édition Prisme Édition. Est-ce qu'il y aura une exposition rétrospective? Je sais qu'il y en a déjà eu dans le passé. Est-ce que vous travaillez sur une exposition ou pas? Tous les 2 ans à peu près, j'ai une exposition. J'ai une exposition prévue en février, le 24 février, à la galerie La Forêt d'Yvonne, rue de l'Hôtel des Monnaies. Donc en plein cœur de Bruxelles. En plein cœur de Bruxelles, voilà. absolument. Et donc ce sera à la fin février. Pour l'instant, il y a donc ce livre qui vient de paraître. Merci beaucoup, voilà. Merci Catherine beaucoup François. Et merci d'être venue jusque dans les studios de BX1 pour nous parler. C'est rare de sculpture, mais voilà, on peut aussi parler une fois de temps en temps de sculpture. Il n'y a pas que les expositions de peinture, le théâtre, enfin tout ce dont on vous parle habituellement dans cette page culture. Merci beaucoup.